Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se rendre sur l'outil de visioconférence Zoom et l'utiliser. Alors, on va commencer par aller créer un compte. Donc, dans votre moteur de recherche Internet, vous tapez Zoom. Vous recherchez, vous vous rendez donc sur le site de Zoom. Donc, vous arrivez ici, vous allez cliquer sur Inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc vous allez entrer une adresse email, votre adresse email professionnelle, et vous allez tout simplement cliquer ici sur s'inscrire. Hop. Donc vous voyez qu'on vous a envoyé un email pour confirmer en fait votre compte. Donc vous vous rendez ensuite sur votre boîte de réception. Vous voyez, j'ai reçu ici un mail. Hop. Je clique sur ce mail, veuillez réactiver votre compte Zoom. Donc je mets activation du compte. Hop. Ici. Voilà, donc bienvenue à Zoom. Donc là, vous allez devoir créer un mot de passe, d'accord? Donc bon, voilà, moi je crée mon mot de passe. Tac. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs critères, hein. Il doit avoir 8 caractères, une lettre, un numéro, etc. D'accord. Donc bon, utilisez un mot de passe qui corresponde aux critères demandés. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre mot de passe, vous cliquez sur continuer. Vous pouvez dès lors enregistrer votre mot de passe si c'est votre ordinateur personnel. Voilà, donc là on vous dit n'utilisez pas Zoom seul, invitez vos collègues. Donc vous pouvez tout à fait bien, écrire les mails de vos collègues pour les inviter dessus. Ils vont recevoir un mail où on va leur proposer du coup de s'inscrire. Bon, moi c'est pas mon cas, j'ai pas besoin de faire ça. Hop, donc je saute l'étape. Voilà. Et là ça me dit démarrer la réunion d'essai. Mais vous allez cliquer sur aller sur mon compte. Alors désormais, on va voir comment est-ce qu'on peut programmer une réunion. Ici, en la programmant, en fait, on organise finalement dans son agenda les prochaines réunions que l'on va faire. Ou alors, on peut directement en fait créer ici une réunion directement, voilà, avec la vidéo activée ou la vidéo désactivée. Bon, je vais vous montrer ça après. Tout d'abord, on va aller sur programmer une réunion. Je vais vous montrer. Donc, vous devez dans un premier temps écrire le sujet de votre réunion. Donc, moi, je vais mettre cours groupe B1, par exemple. Vous pouvez ajouter un descriptif. Vous choisissez la date. Moi, je vais prendre vendredi, voilà, à 5 heures de l'après-midi. En ce qui concerne la durée ici, on n'a pas besoin de la régler, en fait. Parce que vous pouvez arrêter à tout moment la conversation quand vous avez terminé. Et surtout, il ne faut pas prendre en compte ce message qui vous informe qu'avec un abonnement de base, vous êtes limité à 40 minutes. Aujourd'hui, c'est faux. Avec la crise du coronavirus, il n'y a plus de limitation à 40 minutes. Autrement dit, votre réunion peut durer au-delà et à un temps illimité. Voilà, donc le fuseau horaire est bien à Kiev. Si vous voulez que cette réunion soit périodique, voilà, que ça soit quotidien, ça dépend de la récurrence, vous pouvez choisir, donc chaque semaine, mensuellement, etc. Voilà. Donc après, vous adaptez en fonction de ce que vous sélectionnez. D'accord, donc quel jour, la date de fin, voilà. Donc moi, je vais mettre en sorte que ça soit quotidien ici. Ensuite, vous pouvez ajouter un mot de passe, c'est-à-dire que quand vos participants vont vouloir rejoindre la réunion, on va leur demander un mot de passe, donc il faudra bien évidemment leur transmettre. Moi, je vais enlever l'option mot de passe. Ensuite, en ce qui concerne la vidéo, donc vous êtes l'animateur, voilà, et puis vos élèves sont les participants. Donc vous avez le choix pour cette réunion, pardon, d'activer ou de désactiver la vidéo. Moi, je vais la désactiver pour les deux. Sachant bien sûr que c'est pas définitif, c'est-à-dire que pendant la conversation, vous pouvez à tout moment activer votre vidéo et même demander à vos étudiants d'activer la leur. Donc voilà. Ensuite, l'audio. Téléphone, audio de l'ordinateur, je vous conseille de choisir toujours les deux, de rester sur les deux. Ça va dépendre sur quel outil, quel support se connectent vos apprenants, si c'est d'un ordinateur ou d'un téléphone.
Enfin, vous avez des options en ce qui concerne la réunion. Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc, permettre finalement aux étudiants de se connecter avant vous si vous n'êtes pas encore connecté. Donc là, vous avez le choix de le mettre ou non. Donc là, si je coche, c'est oui, mais moi, je ne le mets pas. Vous pouvez couper le micro des participants à l'entrée, au début de la réunion, c'est-à-dire ils ne pourront pas parler, vous pouvez pas en tout cas, vous ne pourrez pas les entendre et eux ne pourront pas s'entendre entre eux. Vous pouvez activer la salle d'attente et enfin, vous pouvez enregistrer la réunion automatiquement sur l'ordinateur local. Donc en faisant ça, je n'ai pas besoin d'activer moi-même l'enregistrement de la réunion, c'est-à-dire vidéo et audio, c'est l'enregistrement complet. Vous n'êtes pas obligé de le cocher parce que vous pouvez donc déclencher cet enregistrement lors de la réunion. J'enregistre désormais ma programmation et la programmation me sert à noter dans mes agendas ou dans mon calendrier, selon l'outil que j'utilise, cette réunion. Voilà. Donc je peux choisir de la commencer tout de suite. Ou alors, voilà. Ici, on a l'URL pour se joindre. Donc vous pouvez copier l'invitation ici, d'accord, et inviter, vous voyez là vous avez chaque jour, etc. Donc copier l'invitation à une réunion, c'est ce que vous ferez. Je copie, hop, c'est copié dans le presse-papier. Et ensuite, j'envoie en fait à mes contacts, je vous montre ici, hop, Gmail. Et vous voyez, je copie ici et j'ai toutes les informations que je peux envoyer donc à mes destinataires, autrement dit à mes étudiants. Donc je copie ensuite ici leur email et puis j'envoie. Voilà. Donc on revient ici. Voilà, je peux modifier ou commencer la réunion, d'accord? Nous, on va mettre commencer cette réunion. Alors, ça va vous proposer une image comme ça. Il faut savoir que j'ai donc pas installé Zoom. Donc, vous allez cliquer ici sur télécharger et lancer Zoom. Hop, vous voyez, j'ai téléchargé et là, dans ma barre ici, j'ai Zoom qui peut arriver ici ou qui peut arriver en haut à droite selon le moteur de recherche que vous utilisez. Donc, je clique ici, j'accepte, je mets exécuter. Hop, exécuter. Vous allez voir, c'est très très simple pour l'installer, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc Zoom est ici, vous voyez, ça se connecte. Voilà. Et là, je suis connectée dans ma conversation. Je vais mettre rejoindre l'audio par ordinateur ici. Si je décide de ne pas programmer une réunion, je vais donc choisir animer une réunion en choisissant par exemple avec la vidéo désactivée comme ici. Ça m'ouvre directement la page de la réunion, donc j'ouvre Zoom que j'ai téléchargé, rejoindre l'audio par ordinateur et voilà. Donc là, ma conversation est lancée, je peux inviter des personnes en cliquant ici. En envoyant un mail, email par défaut, peu importe. Vous pouvez également copier l'URL, copier l'invitation et ensuite la coller sur un autre réseau social avec lequel vous communiquez avec vos apprenants. Donc moi j'utilise Gmail, donc je vais mettre Gmail. Hop, j'arrive sur ma boîte mail et vous voyez, j'ai pour objet de mail, veuillez vous joindre à la réunion Zoom en cours. Voilà, donc là, ils ont ce petit lien sur lequel ils vont devoir cliquer. Et je vais l'envoyer peut-être par exemple à Juliette et puis à Lolita. Voilà, donc je leur envoie par email pour qu'elles puissent rejoindre la conversation en cours. Maintenant que vous avez donc envoyé votre email à vos contacts, à vos élèves, vous allez donc devoir attendre qu'ils se connectent. Et c'est le cas, vous voyez, Lolita ici est connectée. Voilà, donc j'ai une personne qui est connectée. Je peux voir ici, regardez, quand on clique sur participants, on peut voir la liste des participants. Je peux ici démarrer la vidéo. Hop, si je décide finalement que l'on me voit, voilà. Je la mets ici et puis je l'arrête. Et Juliette est également arrivée. Bonjour Juliette. Bonjour Blandine.
Très bien. Vous voyez, je peux gérer ici, si je veux plus entendre Juliette, je mets muet. Voilà. Et elle ne peut plus parler. Et là, je réactive le micro de chacune. Alors, je Salut. peux pas... Voilà, c'est bon. Ok. Bonjour. Voilà, donc là, je les mets en muet. Hop. Voilà, donc mes étudiants sont ici. Je peux décider d'activer ou pas leur micro et même de leur demander ici, voyez, de démarrer la vidéo. Voilà, vous cliquez sur plus ici et vous demandez de partager la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux converser avec elle en cliquant ici sur converser. J'écris ici des messages, voyez. Et puis je peux même décider de l'envoyer uniquement à Juliette ou uniquement à Lolita. Donc vous pouvez choisir un élève et lui envoyer un message perso. Qu'est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez lui transmettre un fichier. Transmettre un fichier à tout le monde ou encore une fois à un seul étudiant. Donc là, vous devez aller, voilà, selon où se trouve votre fichier, Google Drive, OneDrive, ou tout simplement de votre ordinateur. Vous accédez donc à vos fichiers, vous sélectionnez votre fichier et vous l'envoyez. L'outil qui est très intéressant dans Zoom, c'est le tableau blanc. Alors, pour y aller sur ce tableau blanc, vous devez donc partager l'écran ici. Vous cliquez sur partager l'écran et vous cliquez, vous voyez, vous avez écran, tableau blanc, vous cliquez sur tableau blanc. Donc, je mets partager. Et à partir du moment où j'ai partagé l'écran, mes étudiantes peuvent voir ce que je suis en train de faire, peuvent voir ce tableau blanc. Et donc, je vais commencer ici en mettant par exemple cours de grammaire. Voilà. Et ils vont pouvoir voir ce que je suis en train d'écrire. Et eux-mêmes, peut-être chez eux, prendre des notes. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez que vous pouvez faire bon, des formes géométriques, entre autres, si vous avez besoin d'illustrer, ou même voilà, faire bon, voilà, des dessins, que sais-je, si vous avez besoin de cette option. Vous pouvez également mettre des flèches, etc. D'accord, pour indiquer ici, par exemple, quand quelque chose est juste. Voilà. Vos étudiants peuvent également écrire sur ce tableau blanc. D'accord. Et puis, si vous voulez annuler des choses, vous êtes l'animateur, c'est-à-dire que si un élève décide d'écrire quelque chose, vous pouvez tout à fait le gommer, comme ici, par exemple. Voilà, à la fin, si vous avez par exemple écrit beaucoup d'informations essentielles sur votre tableau blanc, vous pouvez l'enregistrer. Enregistrer. Il est enregistré, affiché dans le dossier. Je clique pour voir où est-ce qu'il est. Effectivement, il est dans mes documents, dossier Zoom, ici, vous voyez, et dans le dossier qui porte la date, voilà, à laquelle j'ai fait ma réunion. Hop, donc je ferme ici et donc si besoin vous pouvez envoyer ce document à vos étudiants. Pour arrêter ce partage d'écran, je vais tout simplement cliquer ici sur arrêter. Hop. Et voyez, vous revenez tout simplement ici à la conversation. Si vous voulez faire par exemple une compréhension orale avec vos étudiants, c'est très simple. Vous cliquez ici sur partager l'écran. Et ici, vous appuyez sur écran. Vous arrivez en fait sur votre page internet. Voyez. Et là, vous allez choisir, par exemple, je ne sais pas, eh bien, de cliquer sur, d'aller sur YouTube. Voilà. Et puis, vous allez alors rechercher la vidéo sur laquelle vous souhaitez travailler. Alors voilà, on va prendre par exemple cette vidéo de Arte. Très actuel, Covid-19 conséquences. Voilà, et puis vous allez là en même temps, c'est-à-dire que comme le partage d'écran est activé, vos étudiants voient ce que vous voyez. Donc c'est-à-dire ils voient exactement cette vidéo, ils entendent le son également, et vous pouvez eh bien, contrôler complètement ce que vous souhaitez regarder. Voilà, donc vous arrêtez quand vous avez besoin d'arrêter, vous pouvez voilà, gérer comme vous voulez, attirer leur attention sur le descriptif, peut-être de la vidéo, que sais-je. Voilà. Et puis, quand vous avez besoin d'arrêter, hop, voilà, vous cliquez sur arrêter.
Je vous parlais tout à l'heure de l'option enregistrer la vidéo. Vous voyez ici que vous pouvez appuyer tout simplement sur enregistrer la vidéo et vous avez l'enregistrement ici qui commence. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment ma vidéo elle est enregistrée. C'est pareil, elle va tout enregistrer. C'est-à-dire que quand je partage l'écran, si je veux retourner sur ma vidéo d'Arte, eh bien ce sera également enregistré, d'accord? Et puis pour arrêter cet enregistrement, vous mettez votre souris en hauteur, où vous avez donc le tableau qui apparaît. Vous allez dans la partie plus, ici, et vous avez le choix entre suspendre ou arrêter complètement l'enregistrement. Quand vous avez terminé votre conversation avec vos étudiants, c'est très simple. Pour sortir de la conversation, vous allez devoir cliquer ici sur le bouton rouge, enfin c'est écrit en rouge, finir la réunion, tout simplement. Donc vous cliquez sur finir la réunion, vous voyez Juliette est encore ici, mais moi je décide de mettre fin à cette réunion. Donc je vais cliquer sur mettre fin à la réunion pour tous, d'accord? Si je quitte la réunion, je vais permettre à mes étudiants bien, de rester sur cette conversation et continuer à discuter entre eux. Ce que vous pouvez tout à fait faire, d'accord? Mais si vous voulez vraiment que voilà, la réunion se termine pour tout le monde, bien vous cliquez tout simplement ici sur mettre fin à la réunion. Et voilà, donc là, si vous avez enregistré, vous voyez que on est en train de convertir l'enregistrement, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, et ça vous indique même où est-ce qu'elle se trouve, ici dans ce dossier, vous voyez Zoom qui est situé en ce qui concerne mon ordinateur dans le dossier documents. Voilà, donc je dis OK, ça me convient. Et voilà, vous avez terminé, vous avez installé le logiciel Zoom et vous avez à ce jour créé votre compte. Vous savez comment programmer une réunion et aussi donc participer à cette réunion.